sur tout ce que vous voulez, mais c'est tout à réagir à une histoire animée. Hein. Je sais pas trop ce que l'histoire dit, mais on sait pas. Par contre, on va baisser le son. Donc, Mr. Paul lui a fait abonne-toi. Le but 10 000 abonnés. Ajoute des likes, 10 000 likes, vidéos de ce genre, ok? Vous avez compris? Donc là, on va commencer. Hein. Salut, je m'appelle Eline. Si vous voulez faire partie des filles populaires à l'école, regardez mon histoire jusqu'à la fin. Si vous en faites déjà partie, je vous suggère d'arrêter de regarder maintenant. Car vous n'aimerez probablement pas ce que je vais vous dire. Je n'ai pas de frères et sœurs. Malheureusement, ma mère a cessé de travailler à ma naissance. Je dis malheureusement parce que, comme elle n'a rien d'autre à faire, sa vie entière tourne autour de moi. Au bout d'un moment, le fait que je sois son seul centre d'intérêt est devenu un problème. Je vais vous donner un... Déjà, ça commence bien. On dirait sa mère, elle veut pas travailler, on dirait. Un petit peu bizarre, mais voilà. C'est un peu chelou, mais sinon voilà. En même temps, tu me diras, pour la naissance, c'est pas... C'est... voilà. Exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère disait qu'elle n'aimait pas son nez. Et chaque fois que mon père lui disait « alors tu devrais le faire refaire ». Mais ma mère a tellement peur de la chirurgie qu'elle n'oserait jamais le faire. Alors un matin au petit déjeuner, quand elle nous a dit qu'elle allait enfin le faire, mon père et moi avons été très surpris. Vous savez quelle était sa motivation ? La cérémonie de remise des diplômes de mon collège. Elle a littéralement dit « ma fille doit être fière de sa maman ». Je ne peux pas aller à la remise des diplômes avec un nez comme ça. Elle a fait l'opération uniquement pour mon bien et est arrivée à la cérémonie avec son nouveau nez. Je pense que ça vous donne une idée de l'importance que j'ai pour elle. Je sais qu'elle veut bien faire, mais j'aimerais qu'elle ne soit pas aussi impliquée dans ma vie. Quand on fait du shopping, elle me fait acheter toutes les choses qu'elle aime. Elle ne peut pas rester en dehors de mes amitiés, me dit d'être plus proche de cette personne ou d'arrêter de parler à celle-là. Si elle n'aime pas mon maquillage, elle me fait asseoir et elle le fait elle. Vibrez avec YouTube Music, l'appli mélomane imaginée pour vous. À propos des émissions que je regarde, ses yeux sont toujours sur moi. Elle veut que je fasse tout à sa façon. Quand j'ai commencé le lycée, ma mère est devenue obsédée par le fait que je sois populaire. Elle ne l'a jamais admis, mais je suis sûre que quand elle était au lycée, elle voulait être populaire, mais ne l'a jamais été. Elle allait vivre à travers moi par procuration en s'assurant que je devienne populaire. Au début, elle a essayé d'en savoir plus sur mes amis, en agissant de façon désinvolte. Quand elle a compris que je traînais avec des ados normales comme moi, elle a dit « Quelqu'un avec tes qualités devrait être populaire au lycée. Tu as tout ce qu'il faut. Tu le mérites plus que n'importe qui d'autre. » Même si je lui ai dit « Maman, pourquoi? J'aime vraiment mes amis. » Elle ne voulait rien entendre. Ma mère n'abandonne jamais, surtout une fois qu'elle a pris une décision. Et bien vite, elle est parvenue à cela aussi. J'ai découvert tout ça après coup, mais c'est ainsi que ma mère a mis en œuvre son plan incroyablement stratégique. Tout d'abord, elle a dressé une liste des filles populaires de mon lycée grâce à des élèves et parents qu'elle connaissait. Elle a appris à connaître les mères des filles de la liste lors de la réunion suivante de l'association des parents d'élèves. Elle s'est progressivement liée d'amitié avec ses mères en allant prendre le petit déjeuner ou le café avec elles. Puis elle a commencé à organiser des réunions de cuisine où toutes les familles étaient invitées. Son but était de me faire rencontrer ces filles. Vous vous demandez peut-être comment as-tu pu ne pas voir ça venir? Dédé, vraiment, on dirait que sa vie, on dirait, ça a l'air immonde, hein. Vraiment. Hein. Mais ma mère a été si douée pour exécuter son plan que mon groupe d'amis a soudainement changé avant que je ne comprenne ce qui se passait. Oui, j'étais l'une des filles populaires maintenant. Je les retrouvais dès que j'arrivais à l'école. Je mangeais avec elles à la cafétéria. Je traînais avec elles après les cours. J'avais complètement abandonné mes anciennes amies. Pour être honnête, j'adorais ça au début. Quand on est populaire au lycée, même les gens qu'on ne connaît pas viennent vous voir pour discuter. Tous les yeux sont rivés sur vous. Je me sentais comme quelqu'un qui venait de devenir célèbre. J'appréciais mon statut de célébrité, jusqu'à ce que j'apprenne à mieux connaître les filles. Je pensais que j'étais l'une d'entre elles, mais j'ai vite compris qu'il m'était impossible d'être exactement comme elles. Les filles populaires avaient une hiérarchie stricte. Il y avait 2 alphas au sommet. Ces filles décidaient si quelqu'un de nouveau serait admis dans le groupe. La plus grande réussite de ma mère a été de faire en sorte que je devienne l'amie de l'une d'entre elles. Je n'ai donc pas eu à essayer de me faire aimer par quelqu'un d'autre.
J'ai été admise directement dans le groupe. Sous les alphas, il y avait les bêtas. En dessous d'elles, il y avait les lèche-bottes qui voulaient être des bêtas. Ces filles passaient leur vie à complimenter les autres en essayant de passer au niveau supérieur. Tes cheveux sont sublimes. J'adore la couleur de tes chaussures. Ton sac va si bien avec ta tenue. Vous voyez, leur vie n'était pas facile. Quand même, ça, oui, ça a l'air... quand même. Hein. Mais bien sûr, c'est le style de vie qu'elles ont choisi pour elles-mêmes. Au bas de la pyramide sociale, il y avait les nouvelles. J'étais l'une d'entre elles. On était surtout à leur service. Prenons un café. Qui devrait les chercher? Eileen, pourquoi tu n'irais pas avec Tiffany? Tiffany était une autre nouvelle. Même si elle ne le disait pas directement, on savait que c'était à nous de ramener le café. Je suis restée parmi les filles populaires environ 2 mois et demi. C'est comme ça que j'ai pu faire des observations amusantes. Je vais vous raconter rapidement. Ensuite, je vous dirai ce qui s'est passé et qui m'a fait quitter le groupe. La première règle pour être une fille populaire est d'avoir les cheveux longs et raides. Désolé pour plutôt. Que de cheval. Vos cheveux doivent être bruns si possible. Et encore une chose, ils doivent absolument être brillants. Une autre règle des filles populaires, c'est d'avoir un petit sac à dos. Mais pas n'importe quelle marque. Il faut que ce soit un JanSport. Comme ma mère a compris ça avant moi, elle m'a tout de suite acheté un sac JanSport rose. Le maquillage est obligatoire. Mais sérieusement, il faut vraiment porter une tonne de maquillage. Comme je me maquille rarement, c'est la seule règle qui m'a posé problème. Ma mère me réveillait très tôt tous les matins et me maquillait. Une autre règle du groupe est de montrer ses sentiments de façon exagérée. Quand on aime quelque chose, on doit faire des sons exagérés. Par exemple, on doit totalement devenir gaga quand on voit un chiot. Et il faut verser quelques larmes au moindre soupçon d'un moment d'émotion. J'étais toujours surprise de voir comment ces filles pouvaient pleurer si facilement. Et elles pouvaient rire aussi facilement qu'elles pouvaient pleurer. On s'asseyait toujours au même endroit à la cafétéria. On riait à gorge déployée des choses les plus stupides parce que tout le monde devait penser qu'on s'amusait beaucoup. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose de planifié ou de dit, mais tout le monde le savait inconsciemment. Les filles populaires sont tellement amusantes. C'est pour ça qu'elles s'amusent tellement ensemble. C'était l'image qu'elles voulaient donner. Ensuite vient la règle la plus étrange. Si tu fais partie des filles populaires, tes notes doivent être moyennes. Ni bonnes, ni mauvaises. Si tu as accidentellement une bonne note, les filles se moquent de toi pendant des jours. Il y avait une fille dans le groupe qui s'appelait Emma. Elle ne supportait plus la pression de son père et a commencé à étudier. Alors ses notes ont augmenté. Elles étaient tellement méchantes avec elle, disant qu'elle était devenue une intello, qu'elle a fini par quitter le groupe. Même si je les critique maintenant, j'ai malheureusement été l'une d'elles pendant 2 mois et demi. Quand j'étais populaire, c'était comme une fausse version de moi d'une autre dimension. Je n'arrive toujours pas à croire que j'étais d'accord pour jouer un rôle aussi faux et exagéré, mais d'une certaine... Donc ouais, c'était 1.0 pour Noël.